Donc, salut la gang, Omi Frog Show, épisode de, je sais pas, j'ai pas fait le suivi, mais on commence right away, Bitcoin, motherfuckers. So, yeah, on va se débarrasser du Théo ici. Donc, pour ce qui est du Bitcoin, on commence avec le monthly rapidement. Quand je regarde ça ici, je nous dis, possible retour uptrend éventuel, mais probablement pas tout de suite. C'est sûr que le mois vient de commencer, hein. Mais regardez ici comment notre long time frame n'a pas terminé. Notre time frame bleu, qui est la time frame du mois actuel, est sur le flat zone. Puis comment notre time frame la plus rapide, ici, elle pointe carrément vers le bas. Donc ce que ça me dit, c'est que la downtrend probablement pas fini ici quand je regarde tout ça sur le stochastique RSI. Quand je regarde ça sur les EMA ici, par exemple, on vient de s'asseoir sur le EMA quand même deux bonnes fois, ce qui pourrait être une espèce de double bottom sans être un double bottom dans le prix. C'est un double bottom sur notre espèce de EMA 89 ici, qui est la ligne jaune foncée. Puis on a comme des rebonds par la suite. Donc là, est-ce qu'on va réussir à avoir une suite de ces rebonds-là? Ça pourrait être notre espèce de bottom ou notre moment bullish avant, ou du moins, ça pourrait l'être. Sinon, le prochain pourrait être vraiment l'espèce de 16 000 ici. Moi, j'ai encore espoir pour le 14 000, façon de parler, mais je peux pas. Faut pas tuer. Il faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir chassé. Donc, rendu là, hein, ce qui me rend bearish, c'est vraiment ça ici. Mes courts time frames, eux, me disent clairement, puis sont plus réactifs que ceux-là, me disent clairement, on pointe vers le bas, papy. Donc, les potentielles chances de s'en donner downtrend sont très bons. Surtout si on continue comme ça, puis que nos chandelles, comme là, présentement, notre chandelle, on vient de la commencer, vous allez me dire, mais elle est comme pas très haute. Je sais pas par rapport à son volume si on va réussir à avoir un volume conséquent, mais faut dire une chose, pour 6 jours de fête, on a déjà une bonne petite coche de volume. J'ai hâte de voir si on va réussir à atteindre au minimum le volume de l'autre, puis si on va le crasher. Ok, si peut-être je vais mettre on va mettre le pivot point rapidement, Fibonacci. Donc sur les points de pivot, bien, voyons, c'est pas rendu à la zone de 0.16 encore, mais on est rentré dans la Golden Pocket Zone, donc on pourrait vraiment être sur un point de rebond pour ce qui est de ça ici. Puis si je viens mettre le MACD rapidement, c'est le Cool Mom. Donc si je viens mettre le MACD, bien, vous voyez qu'on est déjà en chute, mais on est en train de crasher notre médiane de 0, ce qui fait que, ouf, ça pourrait être une continuité de la downtrend quand même assez puissant, même si on perd la puissance ici, sur l'histogramme. Vous voyez qu'on est très loin de notre médiane en bleu. On franchit la médiane de l'histogramme. C'est très bearish. C'est très bearish. Donc, on va switch right away au weekly. On va aller voir la semaine. Elle nous dit quoi? Donc, sur la semaine, les EMA, eux nous disent pas une bonne nouvelle. OK? Dans la mesure où que ça ici, c'est ce qu'on appelle un mini dead cross. Puis, ça pourrait être signe éventuellement que le vert et le blanc vont aussi se croiser, ce qui pourrait nous amener encore beaucoup plus bas. Okay? Donc, à suivre, ça, c'est sûr que ça va prendre probablement 3 à 4 semaines, mais il nous reste quand même juste 2 jours sur cette semaine-là ici. Là, okay? Donc, ça risque de nous prendre, je dis 3 à 4 semaines, ça pourrait nous en prendre 10. Là, okay? Donc, puis ça se peut que ça arrive juste jamais, là, mais quand je regarde ça comme ça, je me dis, on dirait que c'est potentiellement le signe. Puis en plus, quand je regarde ça ici, on a des mini puis des micro dead cross dans la mesure où, regardez, le EMA 8, 13, 21 sont tous en train de crasher mon EMA 100, 200 puis le 233 ici. Donc ça, pas très bonne nouvelle, question prix. Si je regarde tout ça sur le stochastique RSI, lui, ce qui est en train de me dire, c'est qu'on est sur un retour uptrend, mais qu'il y a rien que la courte time frame qui est sur un retour uptrend ici. Donc les deux autres sont bearish. Ce que ça me dit, c'est qu'on va manquer de puissance pour la uptrend ici. Ça risque d'être de très courte durée, puis on a de bonnes chances de repartir sur la downtrend pour la suite. D'après moi, c'est ce que le stochastique RSI me semble m'indiquer. Si je m'en vais tout ça sur le MACD, oups, c'est pas ce que je voulais faire, sur le MACD, lui, on est encore bullish dessus, par exemple. Vous voyez, on est bullish depuis environ, on est bullish depuis à peu près ici, à la mesure où on perdait de la puissance. Vous voyez, on est parti sur notre bullish trend, mais la bullish trend est très peu puissante, hein? Donc, d'après moi, on n'aura pas le potentiel qu'on cherche à y avoir aussi, là, sur mon MACD. J'y vois rien. Si je retourne mettre le pivot, vu qu'on est retourné sur une nouvelle time frame, question de point de pivot, là. Ah, regardez. C'est pas très bon.
Non, c'est vraiment pas très bon. Sur le point de pivot, regardez, dans nos dernières chandelles ici sur le weekly, là, ce que ça nous dit, c'est qu'on vient de crasher le point de pivot central. On a rebondi un petit peu sur le 3,82. Donc, il est possible qu'on se rende à 20 000. 20 800, là, aucun problème d'après moi. On a des chances de se rendre là. C'est même ce que probablement le stochastique agressif vient indiquer ici. Puis, vous voyez qu'on risque d'avoir une résistance. Là, déjà, on en a une avec le MA8 ici. D'après moi, la semaine prochaine, on va en avoir un autre qui va devenir notre EMA 13, qui va être le point de pivot central. Je ne vois pas passer par-dessus ça. Donc, si j'aurais juste mon point de pivot à évaluer, je vous dirais, non, on s'en va vers là. Puis ça, ben, c'est 17 puis 16 000. Donc, probablement que si je retournerais sur le monthly, c'est le niveau de mon EMA 100 qu'on voyait tantôt. Donc, je peux même y retourner rapidement. Regardez, ici. 16 400. Si j'ai ici, 16 400, c'est vrai ça, je disais. Checker. Donc, pour moi, on a des chances de se rendre là, parce que sur le monthly, justement, c'est une espèce de support ici. OK? Donc, pour moi, on a de très bonnes chances de se rendre là. Ensuite, daily, on switch, on va descendre dans les time frames, on va s'assurer de voir qu'est-ce qui se passe. Sur le daily, ben, regardez, sur le daily, là, je suis très bullish ici parce que j'ai une forte uptrend sur mon long time frame, mais je m'en vais sur un bearish trend ici, mais ça se peut que ça soit ma dernière bearish trend avant de finir justement la bullish trend. OK? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que là, présentement, on a une vague downtrend. D'après moi, c'est notre dernière petite vague downtrend qui va venir jouer dans ces niveaux ici, là. Même qu'on a l'air d'avoir de gros supports ici. D'après moi, on ne descendra pas en bas de 19 000 pour après remonter. Là, d'après moi, on s'en va retester ça ici, après. Ça va peut-être même jusqu'à 21 600, comprenez-vous? Après, par exemple. Après, sur le daily, on va repartir sur une downtrend. Donc, on va pouvoir se réattendre à une downtrend dans ce type-là ici. Là. Mais ça, c'est mieux qu'on ait monté ici. Donc, si vous voulez mon avis, on va monter 21 000, puis on va crasher. On va crasher où? Attendez un petit peu. Mon feeling, c'est qu'on monte ici, comme je vous disais, 21 000, puis qu'on va recrasher jusqu'à au moins 19 300 minimum. Puis, si je mettrais un Fibonacci en 2 points, peut-être que ça pourrait être plus bearish un petit peu. Non, au contraire. Un petit peu plus bullish. Donc, ça pourrait être le signe, mais n'oubliez pas que cette downtrend-là risque d'être beaucoup plus puissante que les petites downtrends qu'on a vécues ici. Donc, surveillez tout ça, le daily pour l'instant. EMA, pas un EMA, mais quand je regarde ça ici, je suis bearish. Pour au moins ma journée, peut-être même 2 jours. Quand je regarde ça ici, il y a une résistance avec le MA55. On pourrait ne pas monter jusque-là puis crasher. Si ça arrive, on va être vraiment bearish. Puis ça se peut qu'on crash down jusqu'ici. Donc, à évaluer, vraiment. Donc, bien sûr, une fois de temps en temps, il faut que je fasse ce rappel qu'il n'y a aucun conseil personnel, financier ou d'investissement qui est prodigué dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. Je vais vous avouer que ce qui me donne vraiment le feeling qu'on va se rendre probablement à 21 600, c'est qu'on a du bullish EMA ici. Dans la mesure où nos EMA deviennent des supports en ce moment. Donc, ça pourrait vraiment nous amener sur des hauts un petit peu plus hauts avant de retourner sur la downtrend. Puis, je vois quand même très bien ici que mon uptrend ne serait pas terminé sur mon stochastique RSI. Donc, personnellement, j'y vois une uptrend. Si je mets les points de pivot, par contre, si je mets les points de pivot, je nous verrais. Si on monte au-dessus du point de pivot central, d'après moi, c'est un peu différent quand on met les points de pivot central. Voyez-vous que je nous verrais peut-être monter jusqu'au niveau 3,82, puis flasher 0,5 si jamais on fait une remontée, ce qui veut dire peut-être autour de 22 500, avant de repartir vers la downtrend qui pourrait, elle, nous ramener un petit peu plus bas que ce qu'on a été. Donc, à évaluer, là, mon feeling, c'est qu'on va se promener pas mal dans les 16 à 17 000 encore pour les prochains jours, au minimum. Donc, pour les 7 prochains jours, d'après moi, on ne devrait pas crasher beaucoup, mais on va se promener entre 16 et 22 000. Donc, ça, c'est ma prédiction pour le Bitcoin, gang. Je vous laisse ça là-dessus, puis on regarde ça ensemble lundi prochain.
Donc, pour ce qui est du OMI, si on regarde ça sur le weekly, on va descendre dans les time frames tranquillement. Pour l'instant, le weekly, pour ce qui est du stochastique RSI, en tout cas, on est dans le... On va aller voir ça. Ouais, on est dans le bearish. Tout est downtrend ici, puis ça me semble pas terminé tout à fait. Même que je vous dirais que là, il nous reste 2 jours à faire sur la semaine, puis malgré ça, ma courte time frame, elle est très sur le flat zone ici. Donc, non. Aucun bullish momentum ici sur le stochastique RSI, puis ça reste mon indicateur le plus réactif. Ok, c'est celui que je connais qui réagit le plus. J'ai 3 time frames dessus, c'est pas pour rien. Quand il me dit bearish, c'est pas terminé. D'habitude, c'est pas tout à fait terminé ici. Ok, donc quand je dis ça, je regarde les EMA, je vois un peu la même chose, surtout qu'on est loin du EMA 8, qui est comme un de mes plus bas. Là. Je pourrais mettre le 5, mais vous verriez que ça fait pas une grosse différence. Là, on a 8, 13, 21. On en est tout très bas. La seule chose qui me dit qu'on a un potentiel chance de pouvoir repartir dans le uptrend à cause des EMA, c'est qu'ils sont pas en train de s'écarter de façon ils sont pas en train de s'écarter une des autres comme ça. Ils restent quand même très proches. Donc, ce serait pas impossible qu'on aille retester tout ça ici sur la montée, mais c'est pas ce que j'ai comme indication de prime abord. Ensuite, quand je regarde tout ça sur le point de pivot, bien encore plus, ici, on a réussi à toucher notre zone 0,618, puis on a crashé le point de pivot central, puis depuis, on est à côté, on a crashé le 0,236, là, on est en train d'aller s'accoter sur le 3,82, donc est-ce qu'on rebondit là? Ça se pourrait, parce qu'on est comme sur une fin possible ou éventuelle de la downtrend ici, probablement d'ici les 2 prochains jours ou la semaine prochaine peut-être pour être encore downtrend, puis après on finit. Si la semaine prochaine est downtrend, on a des chances de se rendre plus bas, le 0,10 puis 0,10 ici, puis ce 0,10 là, qui est 0,11 en fait. Donc les chances sont quand même bonnes qu'on se rende là. Les EMA sont bearish. Le weekly me dit pour l'instant on va avoir besoin de puissance pour remonter. Par contre, si je regarde le volume, notre downtrend, on a une downtrend constante, mais avec un volume constant. Ici, il nous reste 2 jours à faire. Si on ne réussit pas à remonter un petit peu plus dans le volume, ça se pourrait que la downtrend soit comme terminée. Le volume indiquerait qu'il manque de puissance un peu dans le marché pour la vente. OK? Donc, ça, c'était notre weekly. On va aller voir tout ça sur le daily, voir si on a peut-être une indication un peu différente. Donc, sur le daily, les EMA du daily sont quand même bearish, encore une fois, même si on les teste quand même de façon permanente depuis un petit moment. On n'a même pas réussi à aller passer par-dessus le EMA 21 ici. Puis là, pour l'instant, on en est sans en être loin, on s'en rapproche pas nécessairement. Puis en plus, notre uptrend, le stochastique RSI me dit on a une uptrend claire, nette et précise, mais elle va être finie bientôt, mais on va repartir sur une downtrend. Donc là, si je dis dans les 13 heures ou les 24 heures qui passent, on arrive sur un top, d'après moi, on ne montera pas bien plus haut que 0,13 ici. Là. Vous voyez qu'on semble avoir des résistances ici, puis ici. Donc, les chances qu'on traverse ça sont de mince à très nulles. On va dire ça comme ça. Là. OK? Donc, surtout avec les résistances qu'on a là. Donc, là-dessus, je suis encore dans le bearish sentiment. Si j'y vais ici avec le point de pivot, bien entendu, on a crashé le point de pivot. On a été jusqu'à la Golden Pocket. On a rebondi juste dessus, on dirait. Là. Donc, est-ce que ça se peut qu'on soit en train d'aller retester le point de pivot central ici, à 0,13? Possible. Si on ne le traverse pas ensuite, d'après moi, on va être sur le bearish, puis ça se peut qu'on aille chercher plus bas ici. Donc ça, c'est pour les points de pivot de mon Fibonacci sur le daily. Ouais. Les uptrends ne me semblent pas puissantes, puis là, on va aller voir le 4 heures rapidement. Mais j'ai l'impression que pour le 4 heures, ça risque d'être pas mal dans le pareil. Ouf. Même que c'est pire dans le 4 heures. Là, on est en train de regarder comment on a de la contradiction. Là. On est downtrend ici, uptrend ici, puis downtrend là. Donc là, ici, il se prépare un petit quelque chose, là, sans dire qu'il se prépare à une explosion des prix. On est à côté, on a été tester nos EMA ici, les plus gros. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une triangulation ici. Puis je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà dessiné dans le passé, mais je vais prendre. J'ai l'impression qu'on a quelque chose ici, tonk qui se dessine. Donc là, on a une compression des prix. Puis tu sais, je pourrais même peut-être mettre la ligne plus haute ici. Là.
Donc on a une compression des prix. D'après moi, il va se passer quelque chose très bientôt. Soit on chute, on finalise la chute, ou soit on repart uptrend, puis après on va avoir droit à une autre chute. Donc, oups, je suis en train de faire des lignes de dessin partout. Donc, ouf, le OMI, c'est pas très bullish sur les points de pivot. Eux autres, on a touché le point de pivot central, puis on veut pas passer par-dessus. Si on réussit pas à passer par-dessus, ça va être clair, on va finir par s'en aller encore dans le plus bas. Donc, ouais. Ouais. C'est inquiétant tout ça, hein? Ben inquiétant. Non, dans la mesure où il n'y a pas d'inquiétude à se faire, mais le OMI, il a pas l'air... si on n'a pas le hoop, puis des nouvelles pour le hoop, très bientôt, d'après moi, notre prix va continuer à descendre pour le OMI, puis on devrait voir le 0.11, d'après moi, très bientôt. La compression qu'on voit là, je suis désolé. La compression qu'on voit là, pour moi, c'est probablement juste une compression voir la downtrend. Ce qui risque d'être notre dernière... Colin, j'ai des problèmes d'estomac. Je me mets à broyer quand mon estomac me fait mal. Donc... Oh my god, je suis désolé. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est une compression de prix pour la downtrend. Juste avant qu'on reparte sur la uptrend. Je vous dirais dans un mois, là, un mois ou deux, d'après moi, on devrait être reparti sur une uptrend pour consolider notre downtrend, mais je nous verrai aller faire un double bottom ici. Pour moi, ça ferait plus que de sens, même je vous dirais un triple bottom. Je sais pas si vous comprenez. 1, 2. Puis on pourrait en faire un troisième. Quoique, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pas un double bottom. Un double bottom, c'est au même prix. C'est tout à fait vrai. D'habitude, un double bottom va être dans les mêmes price range. Donc là, c'est pas le cas. Puis je vous dirais même que, regardez, ça nous donne peut-être même, signe d'un futur bas plus bas. Là. Donc si nous autres on a été ici, le prochain bas c'est peut-être genre 0.10.1. Vous voyez, on a peut-être une ligne de support ici, mais bon, je sais pas si c'est très fiable. Donc, ceci étant dit, moi je pense que OMI on descend pas de toute façon en bas de 0.10, 0.11. Puis on ne montrera probablement jamais au-dessus de 0.13 dans les jours à suivre. Donc pas non plus de trade de fou à faire si vous voulez mon avis. On n'a pas de confirmation de quoi que ce soit. On est en compression, mais je vois pas de bonne raison de me lancer encore. Donc, yeah, that's it. Peace! Donc, bien entendu, je vous invite à faire le smash sur le subscribe button, cliquez la petite notification bell pour manquer rien des futures vidéos qu'on va faire. Comme ça, vous allez être comme 75% des gens qui regardent des vidéos à tous les jours, puis vous allez être subscribed. Peace. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.